En cette fin de saison et d'année 2022 et pour ce 18e numéro de la saison, Kaleido Foot, votre émission web 100% foot cagou, vous dresse le portrait d'Alan Chenot, jeune arbitre assistant devenu cette année arbitre au FC. Alan Chenot, également ancien joueur de l'AS Mont-d'Or. Kaleido Foot qui vous propose également l'équipe type de la Super League 2022, une équipe offensive et qui a plus que fière allure. Bonjour, je me présente, Alan Chenot, j'ai 28 ans. Je suis arbitre de Super League depuis 1 an et demi et depuis août de cette année, je suis devenu arbitre assistant au sein de l'OFC. Je suis également un ancien joueur du Mont-d'Or et j'étais latéral gauche. J'ai commencé déjà le football en métropole à l'âge de 7 ans. J'ai été formé au Balma Sporting Club, qui est un club à côté de la commune de Toulouse. Donc j'ai été footballeur de mes 7 ans jusqu'à mes 18 ans là-bas. Et ensuite je suis revenu au pays et j'ai continué à l'AS Mont-d'Or. Donc j'ai toujours été latéral gauche depuis tout petit. Donc j'ai eu une grave blessure au genou en 2016, donc qui m'a fait arrêter le football. Donc une rupture des ligaments croisés. Et après cette opération, en fait, j'ai voulu rester toujours dans le football et c'est ce qui m'a amené donc dans l'arbitrage. Déjà pour aider mon club au niveau des obligations arbitrage. Et voilà, toujours rester dans le foot et être un acteur dans le football d'ici. J'ai participé donc cette année par exemple à la finale de Coupe de Calédonie pour les seniors, également la finale de Coupe de Calédonie des U18. Donc on ressent la pression, l'ambiance des supporters. C'est quelque chose qui m'avait manqué en fait pendant toutes ces années-là. En tant que joueur, on connaît quelques lois du jeu, mais on fait surtout sur la pratique. Et en tant qu'arbitre, on rentre vraiment dans la théorie, donc avec l'apprentissage de toutes les lois du jeu. Il y a 17 lois du jeu qui sont notées dans l'IFAB. Et donc c'est vraiment un travail de précision, il faut vraiment connaître toutes les lois du jeu par cœur. Car en match, quand on voit des situations, on doit être capable dans les 2-3 secondes à savoir quel choix on doit faire. All it glitters is not gold. Toutes les années, donc on a des mises à jour de nos lois, donc on doit participer à des remises à niveau en fait pour apprendre les nouvelles lois du jeu, les modifications. Et donc c'est un travail de tous les jours. Tous les soirs, on relit le manuel, les lois du jeu. Également, on regarde les matchs télévisés. Donc on peut voir plusieurs situations, des actions de foot. Et là, on peut travailler sur ce qu'on sait déjà, les décisions que l'on doit prendre à chaque situation. En fait. À chaque fin de match, je regarde déjà toutes les actions où j'ai eu un petit doute sur voilà, une faute, un hors-jeu. Et ensuite, quand je rentre chez moi, je révisionne la totalité du match. Donc j'enregistre les actions qui m'intéressent pour retravailler sur ces actions-là. On a également un groupe Messenger avec tous les arbitres. Donc on s'envoie les actions qui peuvent être locales, internationales. Et ça nous permet de réviser les lois du jeu et de travailler ensemble. Pour l'instant, non. Après, je pense que quand viendra les matchs, quand on sentira la pression des supporters, la pression des joueurs, je pense que ça commencera à en avoir un peu. Les joueurs s'entraînent tous les jours ou tous les 2 jours. Donc nous, on doit
on doit les respecter et en fait faire la même chose. Donc moi personnellement je m'entraîne 3 à 4 fois en salle, donc un entraînement de musculation par semaine, et j'ai également des entraînements physiques, d'endurance avec les 2 arbitres FIFA, donc monsieur Bertrand Brial et Médéric Lacour. On s'entraîne le mardi et jeudi, donc c'est plutôt tout ce qui est endurance, des fractionnaires, et donc nos semaines se rythment à cet entraînement-là. Toujours continuer dans l'arbitrage local, également si je peux faire des tournois à l'OFC, gagner de l'expérience à l'international pour mieux arbitrer ici, et pourquoi pas devenir plus tard arbitre FIFA. C'est ça mes ambitions pour le football local en fait. L'équipe type de cette Super League 2022 qui vous est proposée, une formation qui évolue en 3-4-3 avec dans ses rangs 5 joueurs de Tigaspor, 3 joueurs de Yengenspor, 3 de l'AS Kounié, 2 de l'AS Magenta, 1 joueur du SC Negeou, de l'AS Wedge et de l'AS Mondor. Coach de cette équipe, Leonardo Lopez de Tigaspor. Indéboulonnable dans les buts, on retrouve forcément Rocky Nikane dans les cages de cette équipe type. Dans l'axe de cette défense, Saki Forest de Tigaspor, jeune espoir du football calédonien, entouré à sa gauche de Dan Vaquier et à sa droite de Martin Macam. En milieu relayé, on retrouve forcément le capitaine de Tigaspor, Shenwe Lepan, avec à ses côtés Joseph Attalé, parti en métropole. Côté gauche de ce milieu de terrain, Roberto Neuere de l'AS Kounié. Et puis à droite, Gianni Manmieux, son penchant, du côté de la formation de l'Île des Pins. Devant, à gauche, forcément David Berounet, énorme cette saison, tout comme Antoine Roiné, le maréen de Yengenspor. Et puis devant, forcément le meilleur buteur de la Super League, l'OS Waya. Cette équipe est coachée par Léo Lopez de Tigaspor. Voici donc le 11 proposé avec en remplaçant Vincent Vaquier, Jean-Pierre Bob, Jordan Wechia, Christopher Wachali et Michael Oulil. Voilà, c'est fini pour ce 18e numéro de Calédo Foot, votre émission web du foot Kagou, qui vous proposera 2 rétrospectives 2022 début janvier. Et pour clôturer en beauté cette année, on se quitte sur des images de l'OS Waya, élu meilleur joueur de la Super League cette saison, l'OS, qui s'envole en métropole pour au moins 15 jours d'essai au FC Nantes, la fédération calédonienne de football, qui lui envoie tout son soutien. Et n'oubliez pas toutes les vidéos du foot Kagou qui sont à voir et à revoir sur la FCF TV Web. Ciao à tous.